Bonjour, bienvenue sur AlphaDiac, simulateur de raisonnement clinique. Les objectifs de ce troisième tutoriel sont de vous faire prendre connaissance des différents onglets présents dans le simulateur et vous permettre de réaliser une recherche dans chacun des onglets. Nous tenons à informer les utilisateurs qu'une résolution de cas ne peut se faire sans l'utilisation d'outils professionnels. Dans notre cas, nous avons opté pour deux manuels. D'une part, le manuel de diagnostic infirmier de Nanda International dans son édition 2012-2014, mais également le manuel de intervention de soins infirmiers dans son édition de 2010. Différentes échelles d'évaluation validées ont également été incluses dans le simulateur. La navigation dans le simulateur est libre. Elle est cependant structurée en fonction des étapes de la démarche en soins infirmiers. Nous allons donc pouvoir réaliser une anamnèse infirmière en collectant des données relatives aux habitudes de vie et aux observations infirmières, élaborer des hypothèses diagnostiques et collecter des données supplémentaires, identifier un ou plusieurs diagnostics infirmiers et choisir une ou plusieurs interventions en soins infirmiers. Le premier tutoriel nous a permis d'explorer comment accéder au simulateur. Partons donc de ce cas clinique pour explorer chacun des onglets du simulateur. Le premier onglet est l'onglet Présentation. Cet onglet Présentation permet de prendre connaissance de la situation clinique du patient, mais également de connaître l'objectif de l'exercice. L'onglet Habitudes de vie. Dans cet onglet sont reprises une série de questions permettant d'explorer les habitudes de vie du patient. Nous pouvons poser des questions aux patients en utilisant des mots-clés. Par exemple, je tape un mot-clé, apparaissent une série de questions. Je sélectionne une question. Je sélectionne une autre question. Je sélectionne une troisième question. Je sélectionne par mot-clé autant de questions qu'il me plaît. Je vois que dans le petit carré, mon patient répond, mais je vois aussi que dans le grand carré sont présents l'ensemble des questions que j'ai posées à mon patient avec les réponses. Je peux voir aussi qu'il existe un petit micro. Ce petit micro permet de réaliser une recherche vocale des mots-clés. Une fois que j'ai collecté des données relatives aux habitudes de vie, je peux me rendre dans l'item Observation. L'item Observation, tout comme l'item Habitudes de vie, est un item qui reprend une série d'observations réalisées par les soins infirmiers. Dans cet onglet, je peux également retrouver des échelles validées et parfois des grilles de résultats issues des NOC. Comme pour l'item Habitudes de vie, je peux introduire un mot-clé et je sélectionne une observation. La petite bulle fait apparaître la réponse du patient et le grand encadré me permet d'avoir la séquence des différentes observations réalisées. À nouveau, le micro me permet de réaliser une recherche par mots-clés vocales. Une fois les données collectées, elles peuvent être interprétées. C'est ce que j'appelle élaborer une hypothèse. En utilisant mon manuel de diagnostic infirmier, je vais confronter d'une part la définition à la situation clinique, mais également les caractéristiques et facteurs favorisants aux données que j'ai récoltées. J'ai opté pour utiliser le manuel de Nanda 2012-2014. La navigation dans mon simulateur étant libre, il est possible de connecter des données additionnelles afin de pouvoir valider mon diagnostic infirmier. Une fois mon diagnostic infirmier validé, je peux le sélectionner dans le simulateur. Je vais donc sur l'onglet Diagnostic. Dans cet onglet sont répertoriés les diagnostics infirmiers issus de Nanda International dans son édition 2012-2014. Je peux sélectionner les diagnostics infirmiers de deux manières. Soit j'introduis le mot-clé,
apparaît donc le diagnostic infirmier que je peux sélectionner. Soit je me rends sur cet onglet, lequel fait apparaître les diagnostics infirmiers en fonction des domaines. Eux-mêmes sont délimités en classes et je peux sélectionner un diagnostic infirmier. Lorsque je place mon curseur sur un diagnostic infirmier, je peux avoir accès à la définition de ce diagnostic. Je peux hiérarchiser mes diagnostics infirmiers et je peux également supprimer un diagnostic si celui-ci me paraît non pertinent. Une fois les différents diagnostics sélectionnés, je peux passer au choix des interventions. Pour ce faire, j'utilise les liens qui existent entre les deux taxonomies, à savoir diagnostic infirmier de Nanda et intervention issue du manuel des Nursing Intervention Classification. Je me réfère à cet ouvrage afin d'utiliser le simulateur de manière optimale. Dans cet onglet Intervention, je peux à nouveau sélectionner soit une recherche par mots-clés, soit cliquer sur l'onglet suivant, et sélectionner une intervention. À nouveau, lorsque je place mon curseur sur une intervention, en noir au-dessus apparaît la définition de cette intervention. Je peux décider de hiérarchiser mes interventions, mais je peux également décider de supprimer une intervention. Il est à nouveau possible de réaliser une recherche vocale. L'onglet point d'exclamation me permet de réaliser et d'envoyer une remarque à l'auteur du cas, lequel, lorsque je lui envoie, pourra prendre en compte ma remarque. Je clique. Une fois que j'estime ma consultation terminée, je peux terminer la consultation. Je prends donc connaissance du compte-rendu. Le compte-rendu de la consultation peut être imprimé en cliquant sur l'onglet « Imprimer ». Ce compte-rendu est structuré de la manière suivante. D'une part, il me rappelle la situation clinique de mon patient, ainsi que l'objectif de l'exercice. Il me dit aussi le temps que j'ai passé à résoudre l'exercice. Ensuite apparaissent différents scores. Le score par étape et les scores globaux. Le score par étape est le reflet des questions que j'ai posées, des observations que j'ai réalisées, des diagnostics que j'ai émis et des interventions que j'ai choisies. Les scores globaux, ce sont des scores globaux. Ensuite, apparaissent les commentaires et références de l'auteur. Ces commentaires et références de l'auteur me proposent un solutionnaire argumenté de la situation clinique. J'ai également les références bibliographiques des différents ouvrages. Ensuite, je peux retrouver chaque onglet analysé, d'une part au travers de ce que j'ai réalisé, mais également ce que je n'ai pas réalisé. À chaque item est proposé un score et une justification. Enfin, je peux avoir accès à l'historique de ma consultation avec le pourquoi il était utile, indispensable ou neutre de réaliser cette intervention et enfin le pourquoi, la justification de l'action.